Bienvenue. Enfin arrivé. Là, c'est ma collègue Non mais c'est... aider à promouvoir. Mais tu vas le présenter. Qui parle? Donc, qui permet aux personnes, par exemple, les diabétiques. La fille représente toutes ces coopératives à la base de fruits congolais, pas les raisins, mais les fruits vraiment spéciaux. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir faire des transactions bancaires entre l'Europe et l'Afrique. Ouais, c'est un peu plus haut, sachant. En investissant, il y a 4 pays qui ont bénéficié de... Pour les aider à exporter vers l'Afrique, qui collaborent déjà avec nous. Intéressé par l'Afrique, bon, ça c'est bien, ça il y a une... Très bien. Si vous envoyez les coordonnées, comme ça. Bien informé, mais tu es italien, il y a beaucoup de...
voilà, si vous avez besoin de plus d'infos. Alors lui, je dois le rajouter, mais je me rends. Tunisie, le pays qui m'accueille aujourd'hui, le Maroc, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Tchad. Les entrepreneurs de la diaspora ont du mal à faire du commerce avec l'Afrique parce qu'on a un problème de transfert bancaire. Donc ça, c'est une solution qu'on doit aussi trouver. Ça... Alors Madame Esther, c'est la fin. J'aimerais savoir votre ressenti vis-à-vis de la foire qui s'est déroulée pendant les 3 jours ici en Tunisie. Vous pouvez m'en dire plus? Quel a été votre ressenti? Comment s'est déroulé l'événement? Je suis très satisfaite. Donc, déjà, c'était une mission qui a été annoncée en dernière minute. Et les entrepreneurs aussi qui sont venus, c'était en dernière minute qu'elles étaient contactées, informées. Mais je pense qu'elles sont toutes satisfaites. Comme je l'ai dit au début, c'était le but de promouvoir les entreprises de la diaspora africaine de Belgique. On a eu 3 jours de mission, donc je suis satisfaite parce qu'on a eu des contacts intéressants. Et que ce soit les entrepreneurs ou Crédasur aussi, on a eu des contacts qui vont nous permettre encore d'être plus utiles pour les entrepreneurs que nous accompagnons. Et je pense que chaque entrepreneur qui est venu dans cette mission pourra bien expliquer, donner son propre avis par rapport à sa satisfaction, par rapport à cette mission, par rapport à l'accompagnement de Crédasur aussi. Mais j'aimerais d'abord commencer par présenter toute l'équipe ici présente, nos partenaires, les ambassadrices, et voilà. Juste à côté de moi, nous avons une nouvelle ambassadrice, Bénin, on n'en avait pas encore. Et voilà, grâce à cette mission, on a une nouvelle ambassadrice au Bénin qui va nous représenter valablement. Donc elle va se présenter aussi tantôt. Elle a des produits, donc comme entrepreneur qui est venue dans cette mission, elle pourra vous parler elle-même, de ce qu'elle fait et pourquoi elle est venue ici et pourquoi elle a adhéré à le réseau des ambassadeurs Crédasur. Nous avons l'ENAS avec qui nous avons eu déjà quelques expositions, plusieurs activités. Je pense que l'ENAS est mieux placée pour expliquer, donner son expérience avec Crédasur, que ce soit en Belgique. C'est la première fois qu'il se déplace avec nous à l'international. Et voilà, toi, ambassadrice Crédasur pour la jeunesse, je pense que tu auras aussi un message à donner aux jeunes qui sont restés par rapport à ton expérience. Pour la première fois aussi d'avoir voyagé dans cette mission et le fait aussi d'avoir représenté notre membre du club Colette, quand tu donneras ton expérience. Et là, nous avons un partenaire Crédasur, Adèle, donc de Sumatra. Donc, il va aussi donner son expérience. On est partenaire, ça fait déjà 1 an, plus d'1 an. Et voilà, on est ensemble, on est content qu'il soit venu visiter notre stand. Et aujourd'hui, on va clôturer avec lui. Il nous donnera aussi son témoignage. Et juste là, nous avons Jason lui-même qui a plusieurs casquettes, les jokers comme on l'appelle. Il est en même temps responsable de la partie com, infographie, il est ambassadeur Crédasur en Tunisie, notre point focal en Tunisie, donc il fait beaucoup. Et pour cette mission, il a joué plusieurs casquettes, il a été très utile pour nous dans la phase préparatoire, pendant et l'après. Voilà, il clôture avec nous avec cette émission, donc des clôtures. Et pour finir, avant de finir, donc là, nous avons Sylvie qui est ambassadrice Crédasur, qui a aussi voyagé avec nous. C'est la première mission à l'international avec Sylvie. Elle est déjà présente depuis un moment, donc elle a assisté et accompagné aussi plusieurs activités de Crédasur. Et avec elle, on a plusieurs missions avec son talent dans les domaines commerciaux. Et elle apporte quelque chose de plus dans l'accompagnement Crédasur, vu qu'on a plusieurs entrepreneurs qui nous vont booster, accompagner. Et je pense qu'avec l'expertise de Sylvie, on va booster la partie commerciale des entrepreneurs. Donc, comme quoi, si vous avez besoin d'un support commercial pour améliorer votre visibilité, nous avons Sylvie qui a rejoint Crédasur et ensemble, on va y travailler. Elle est là pour ça. Et juste à côté, nous avons notre jeune, la plus jeune parmi les plus jeunes des ambassadrices, vraiment jeunesse Crédasur, Vini, qui a aussi voyagé avec nous. Elle pourra aussi donner son expérience
pour avoir voyagé pour la première fois, s'est retrouvé avec plusieurs grandes personnes, avec plusieurs expériences, elle encore en secondaire. Pour moi, je pense que l'entrepreneuriat, ça commence dès le jeune âge. Déjà à partir de l'école secondaire, on doit déjà avoir cette vision, être initié. Et je pense que son déplacement, elle pourrait aussi donner un témoignage aux gens de son âge pour pousser. Et pour finir, nous avons Madame Chantel qui a une double casquette dans cette mission. Donc, c'est les partenaires depuis plusieurs années. Cette mission elle représente sa structure qui est CSS en Belgique et en même temps la fondation Bahati. Donc Bahati Moukoudou, c'est les parents de Crédasur en RDC et qui a vraiment reçu un entrepreneur qui peut être un modèle pour les entrepreneurs au niveau RDC. Il est dans l'entrepreneuriat dans plusieurs domaines, c'est un homme politique bien sûr, mais le fait on l'a choisi parrain, ce n'est pas par rapport à la casquette politique, c'était plus par rapport à la casquette d'entrepreneur qu'il est. Et il est dans plusieurs domaines, dans l'immobilier, dans l'agriculture. Et je pense que c'est un modèle qu'il faut pour l'entrepreneuriat en RDC. Donc elle représente sa structure et en même temps la structure du parrain. Donc voilà un peu la délégation, l'équipe présente ici. Et chacun pourra donner son témoignage par rapport à Crédasur, par rapport à cette mission. Merci les hommes. Je connais très bien Crédasur. Je connais qu'elle fait un bon travail pour rapprochement des investisseurs européens. Et elle a beaucoup travaillé en Tunisie. Donc on a participé en tant que société à l'événement qui a été organisé par Crédasur à Kinshasa. Donc avec votre présence bien sûr, vous êtes bien installé pour donner le plus-value dans ce domaine-là, pour donner aussi un nouveau éclat pour ces investissements en Afrique. Et donc, je vous remercie Esther pour ça. Je sais très bien que tu fais un bon travail. Et je suis très honorée parce que Esther, ça fait longtemps que nous travaillons ensemble. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on a partagées ensemble que je manque de fois le mot de dire. Esther m'a beaucoup vraiment aidée. Ça, il y a des choses que je ne vais pas dire comme ça, mais elle m'a beaucoup aidée, elle m'a tendu la main dans beaucoup de choses. Et c'est avec plaisir que nous continuons. Je ne vais pas dire moi, parce que nous sommes une équipe, que nous continuons et nous continuerons de travailler ensemble en partenariat. Un grand plaisir d'être là à travers la structure Crédasur aussi, qui met en avant nous, entrepreneurs de la diaspora. Et donc, vraiment merci pour ça et cette belle opportunité, je la saisis avec beaucoup de plaisir et aussi avec le cœur tout plein de bonnes surprises, on va dire. Et voilà. C'est naturellement qu'on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas, mais il y a eu le feeling, c'est passé naturellement. Et aujourd'hui, je suis très contente, très fière de représenter Crédasur au Bénin. J'espère être à la hauteur de la tâche qui m'attend. Donc voilà. Merci Irène. Effectivement, quand j'ai vu l'annonce dans le groupe des ambassadeurs de Crédasur, je n'ai pas hésité à participer. Parce que justement, cette partie commerciale que j'aimerais développer en partenariat avec Crédasur, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui se lancent, qui lancent leur business, qui veulent grandir et c'est justement cette transition qui est importante, qui a besoin d'accompagnement, qui a besoin de structure, qui a besoin de différentes phases, qui a besoin d'une stratégie de prix, d'une stratégie marketing. Il y a beaucoup d'aspects justement au sein de l'entrepreneuriat que quand on est seul, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a à effectuer sur les années. Et Crédasur qui justement là pour les accompagner me permet de, avec l'expérience de Tunis, de voir sur le terrain quelle valeur ajoutée on pourrait donner à leur business dans le futur. Et pour moi, c'était une expérience incroyable parce que c'est une première en Tunisie déjà. Et ce que je peux dire, c'est que cette expérience était riche en découvertes. Tout simplement, j'ai découvert la Tunisie, j'ai découvert les Tunisiens qui sont d'ailleurs très chaleureux et très accueillants. Et à la foire de Kram, qui s'est déroulée en 3 jours, j'ai pu représenter Madame Colette, qui est une de nos ambassadrices d'ailleurs de Crédasur. Donc je pense que oui, beaucoup de jeunes pourront apprendre
beaucoup de choses, énormément de choses dans ce genre d'événements et c'est des événements auxquels tous les jeunes doivent participer. Déjà pour commencer, j'ai vu que c'est différent de ce qu'on fait par exemple en secondaire. Là j'ai vu comment ça se passe dans la vraie vie, comment ça se passe aussi en Tunisie comparé à en Belgique par exemple. Et oui, c'est intéressant à voir comment ça se passe en fait dans la vraie vie parce qu'à l'école on ne voit pas comment ça se passe dans la vraie vie, on apprend juste dans les cahiers et tout, mais on ne voit jamais comment ça se passe. Je vais voir comment vous localisez après. Madame Bon. Ouais, tu peux sortir. Les incubés des créateurs.